पर कभी तुमने नहीं ये तब कहा जो अब कहा चुप कैसे होता Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sexe à huître. Nous allons parler de l'apologie, de la métamorphose, de ta partie génito-fécondinale suite à la prise d'hormones stéroïdales qui jouent sur les hormones psychonidales. Ouais, ça c'est pour les brosciences et ceux qui aiment bien les termes un peu complexes. On va aller dans le sujet pur et dur. Le chibre. Mon coup n'est pas fatal, mais je fais parfois mal. Souvent je suis dressé et sens bon la marée. Qui suis-je? Je vois pas, je dirais un phare breton. Perdu! C'est ma bite! Il y a eu ces derniers temps, dans un premier temps, une vidéo de The Rob qui parle de l'arnaque du siècle, où il parle des formations pour devenir coach, etc. Et bien évidemment, comme à son habitude, notre ami Marcel Fitness en a bien évidemment profité pour prendre sa planche de surf, pour décider de surfer sur la vague et bien évidemment faire des vues sur ce petit phénomène d'actualité. Et me disant que l'eau avait l'air plutôt bonne, j'ai décidé de prendre ma planche aussi. Quand AD nous pose la question, est-ce que vous pensez que ce physique, j'étais dopé ou pas? Moi, je la pose à vous. Je la pose à vous dans les commentaires. Répondez. Ouais, quand j'ai vu cette photo, j'ai dit effectivement, comment as-tu ce physique? Moi, je me suis juste posé cette question. Effectivement, c'est vrai que là, comment, justifie-moi ça, AD, s'il te plaît. Vous dites que je suis un menteur. Et je ne l'ai jamais été et jamais je ne le serai pas. C'est pas juste de traiter quelqu'un de menteur, de mensonge, de tout ça, blabla, tac tac. La taille du cyborg. On va mettre les choses au clair tout de suite. Soit t'es monté, soit t'es démonté, frère. Ça veut dire, soit t'as un calibre dans le calcif, soit t'as un taille crayon. Il y en a un des deux qui va pas aller bien loin. Alors ouais, on me dit ouais, c'est pas la taille qui compte. Si. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Alors bien sûr, hein, quand t'as un cyborg de 25 cm sur 8 de large, tu dois être malheureux, je vais pas te mentir. Hein. Si tu sors avec une bouteille de Vittel entre les cuisses, j'espère que t'as beaucoup de gens qui sont en manque d'hydratation, parce que tu vas pas beaucoup l'ouvrir ta bouteille. Ton jus, tu vas pas le déverser, tu vois, tu vas déverser ta haine, ta rage, mais pas ton jus. Donc c'est pour ça que tu vas être anxieux et tu vas être rempli jusqu'à ras-bord. Voilà que c'est pas cool, frère. Voilà que c'est pas cool, frère. Voilà que c'est pas cool. C'est tellement pas cool, frère. Voilà que c'est pas cool, frère. Je peux rien faire, ouais, je peux rien faire. On passe à la suite maintenant, les gars. La petite surprise pour vous. Bon, les poteaux électriques, je vais vous montrer à quoi ressemble le rowing gasoil. Comme vous pouvez le constater, c'est un setup assez artisanal à ne surtout pas reproduire à la maison. J'avoue. Setup qui va nous permettre de faire du rowing avec le corps de gasoil. Je t'avais dit que ça serait une séance révolutionnaire, tu me croyais pas, Barjo? T'es prêt, Gazouz? Vas-y, je suis prêt. Yep, pas. Aïe. Ça va? Bien sûr, maître Kebabier. Je me fais soulever par le maître Kebabier. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net? Mais non, je fais un truc. Non, t'arrêtes ça, Baptiste! Salle tous les jours, 8 à 9 repas par jour. Diète drastique. En parlant de 8 à 9 repas par jour, de diète drastique et de 5 heures de training par jour pendant 2-3 ans. Donc effectivement, quand tu me sors des trucs comme ça, je peux pas te dire... tu vois, je peux que dire peut-être, parce que personne ne fait ça en vrai. Aucune personne que je connais de mon entourage, moi j'ai jamais fait ça. 8 à 9 repas par jour
en diète drastique en plus. Je connais personne qui le tient. Je sais même pas, c'est Arnold à l'âge d'or, il faisait 8 à 9 repas par jour, tu vois ce que je veux dire? Donc effectivement, là je peux pas dire, ah mais non, nanani, parce que j'ai pas testé. Apparemment lui, il a testé 5 heures par jour. Je veux dire, en fait, ta journée, tu passes à la muscu et à manger, quoi, tu dors même pas. Après, c'est ce qu'il dit, hein, il passait sa vie à la salle de muscu. Donc, pourquoi pas? Ok. Qui a tenté pour dire que c'est faux? En fait, je me considère pas mythomane ni imposteur, on va dire que je suis un menteur invétéré. J'avais absolument besoin que les autres s'intéressent à moi. Donc je leur disais ce qu'ils avaient peut-être envie d'entendre. En fait, j'inventais une histoire, que tout ça n'était que de l'escroquerie, quoi, finalement. J'avais pas le physique, donc il fallait que j'invente la seule chose qui me restait. Bon, moi j'ai des gens qui m'envoient des photos de toi en me demandant si t'étais dopé ou pas. J'aurais dit écoutez, moi je ne bande pas sur les mecs, donc j'en ai strictement rien à foutre. Mais je t'ai quand même fait venir aujourd'hui parce que je trouvais quand même important de faire intervenir quelqu'un qui a un physique que je trouve extraordinaire, dont je peux douter la véracité, l'authenticité, de la naturalité de ton physique. Donc, ce que j'ai envie que tu fasses, j'ai envie que tu décapotes, j'ai envie que tu te foutes en peu slime, mon gars, et que tu nous montres ton body. Vas-y, papa. Bon, là, quand moi je vois ça, franchement... Non. En plus, alors, il faut savoir que là, t'as froid, t'as pas congestionné, et la lumière, on peut dire que c'est pas la meilleure. Donc là, au vu de ton physique, t'as un physique extraordinaire. Franchement, tu as des jambes volumineuses, tu as une taille fine, tu as le vacuum, tu as des épaules larges, tu as des pecs bombés. Donc franchement, quand je vois ça, de mon expérience, j'ai un doute. Vraiment, j'ai un vrai doute. Sous le pont, près de la Seine, comment t'as su que c'était une embuscade? Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est la première chose qu'ils t'apprennent. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pour lequel vous avez eu pas mal de questions, celui de la transpiration. Pourquoi est-ce qu'on transpire et pourquoi est-ce que votre sueur sent mauvais? Alors, non mais t'inquiète, je sais, c'est pas pour toi, c'est pour un pote, y a pas de problème, je juge pas. D'ailleurs, je trouve même plutôt que c'est sympa de s'inquiéter de ses amis. Pardon, moi j'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. Oui. J'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. When you get what you want, but not what you need. Moi j'aime bien les plans là. Avec des jolis enfants. When you feel so tired, but you can't sleep. À Monaco qui a battu l'OM. Ah non, on s'en fout. À Marseille. Mon chéri, le rythme que je t'ai donné ce matin.